Bonsoir. Aujourd'hui, je suis pas content. La preuve, j'ai même pas dit que là. Je suis allé voir American Nightmare 4, la première purge, et j'ai des trucs à dire. Vraiment, j'ai des trucs à dire. C'est trop de trucs à dire. Et vu que j'adore les vidéos top sur internet et que je suis quand même un gros dissident, on va faire un top de gros dissidents, c'est-à-dire un top 25. 25 raisons que American Nightmare 4 c'est de la merde. Numéro 1, j'ai vu American Nightmares 1 et 2, mais pas le 3. Et je me suis dit peut-être c'était important de voir le 3 avant de voir le 4. Sauf que le 4, il prend le 1, le 2, le 3, il bazarde tout et il fait son bise. En fait, si tu connais la purge, tu connais ce film. Ce film ne sert à rien à part dire qu'il y a eu une première purge. Le réel est une sombre merde de Yes Man incompétent. Alors le principe d'un Yes Man, c'est tu prends un réalisateur qui sort d'une belle école de cinéma à 80 000 boulasses l'année. Tu lui dis tiens, tu prends la dernière raid 140 000 €, de toute façon on s'en branle, on a trop d'oseille. Tu nous filmes 2-3 plans, tu fais ce qu'on te dit, tes ambitions artistiques, tu te les fous bien profond dans ton énorme gros Parce que MDR, si t'essaies de faire des plans un petit peu quali avec une caméra tordue alors qu'on te l'a pas dit, c'est go Pôle emploi. Et ça c'est moche, surtout pour les réalisateurs, mais le pire c'est que ces réalisateurs ils disent moi oui pas de soucis, alors qu'ils peuvent très bien refuser le film. Bordel, faites des ambitions artistiques neuves. Donc le film est moche, des fois c'est mal cadré. Il essaie de faire des plans un peu borderline avec la caméra tordue, mais ça apporte rien, c'est juste moche. La caméra elle tremble quand elle est portée. Il y a des plans flous, putain, mais même mes vidéos sont pas floues. Et putain de merde, travaillez vos cadres, bande de poussière flouze. J'ai oublié d'allumer la lumière. Voilà, désolé, j'avais oublié d'allumer la lumière. Oui, on est des youtubeurs, on est des êtres humains, des fois on fait des erreurs, voilà. Numéro 3, tous les acteurs sont des illustres inconnus qui soit jouent extrêmement mal, soit sont des tables basses Ikea. Mais pas, tu sais, des tables basses Ikea, genre des grandes, enfin même pas celles que tu trouves à 150 €. C'est des lacs, la table à 10 € qui sert à rien, à part poser tes pieds, ta manette, et après c'est bon, tu peux plus rien mettre dedans. Et bah ces personnages, c'est ça. C'est une table basse Ikea où tu peux mettre leur fonction de dialogue et c'est fini. Et en plus tous les personnages c'est des personnages valises. Le principe d'un personnage valise c'est un rôle en fait, c'est juste des personnages qui incarnent un rôle. T'as le gros héros black qui vient sauver tout le monde. T'as la nana black qui fait genre la dissidente mais qui quand elle se fait sauver par le gros héros black bah elle a le doigt de l'embrasser. Elle a une scène de fin, j'ai dit à mon pote si elle l'embrasse je quitte la salle. Elle l'a pas embrassé, merci. D'ailleurs le héros c'est le cliché du BG Renoir qui va sauver tout le monde et qui est évidemment invincible grâce à la force du scénario. Et pire, il est présenté comme un dangereux narcotrafiquant, mais bordel, shipper de Dora l'exploratrice, c'est plus un bâtard que ce mec. Et les combats, les échanges de feu, ils sont illisibles, on comprend rien, c'est sûr que t'es à la mort. Bon, heureusement que t'as des faire-valoir valise fonction là qui servent à rien, à part te dire oh putain que la bataille elle était cinglante. Merci de m'avoir expliqué ce qui s'est passé 20 secondes plus tôt. Le scénario, c'est juste n'importe quoi. Je vais prendre ma feuille parce que franchement, je vais même pas vous le dire. Le concept c'est un peu de stress, un stress qui marche pas du tout, qui est inexistant, plus un retournement de situation, j'en parlerai après, plus une partie slasher, plus un Deus Ex Machina. Bah alors là, pour ceux qui savent pas trop, il y a 2-3 termes que je vais vous expliquer. Un slasher, c'est un principe massacre à tronçonneuse. C'est t'as des personnages impuissants et un tueur qui veut les ébouiller. Un Deus Ex Machina, c'est quand Dieu il arrive et il dit non moi j'aime pas ça, ça dégage. Et du coup une situation qui paraissait impossible pour les protagonistes devient possible. Voilà, c'est bon, c'est résumé, yes. C'est les principes vieux comme le monde, c'est dans tous les films, le scénario est cliché qu'il en peut plus. Et en plus c'est prévisible as fuck. Mais putain quand tu penses qu'il y a des mecs qui sont payés pour torcher un scénario de merde comme ça, mais putain en 20 minutes avec 8 feuilles de PQ je t'en fais un scénario comme ça moi. Alors là c'est plus une critique de la franchise, c'est pas trop une critique sur le 4, enfin si quand même parce que hein, voilà, si je peux lui cracher des glaires au visage je suis toujours là. C'est que en fait, à partir du moment où t'as compris le concept des films, t'as pas besoin de regarder. Parce que le film il en fait rien de son concept ultra novateur. Dans le 1, une famille de riches se fait attaquer par une autre famille de riches, et on s'en bat les couilles parce qu'on a aucune affection pour les personnages. Dans le 2, c'est le même que le 4, donc c'est de la merde. Parce que le 2, je vous rappelle, c'est le pire des 4. Et du coup, si le 4 c'est pareil que le 2, et que le 4 est nul, mais c'est un problème irrésolvable. C'est une équation à 8 inconnue. La renaissance d'une nation. La renaissance d'une nation. D'ailleurs, ce personnage, on le voit 8 secondes. Voilà, petit aparté, ce personnage, on le voit 8 secondes dans le truc. Il y a une scène bien. Attention, il y a une scène bien dans cette infâme merde. À un moment, il y a un plot twist, un retournement de situation, où, en fait, on apprend que la NFFA, ceux qui contrôlent là, le monde, genre c'est l'extrême droite, et qui sont au pouvoir, envoie des mercenaires tuer tout le monde pour que la purge soit un succès, pour qu'il y en ait d'autres, pour que, raison politique, voilà, c'est loin à développer. Et ça, c'est bien. Déjà, ça apporte
Déjà, en fait, ça veut dire que toute la série d'American Nightmares, et donc un peu la destruction du monde chaque année, est basée sur un malentendu et sur le bon vouloir que d'une seule personne. Donc, c'est une seule personne a vaincu le chaos. Et je trouve cette scène bien, hein, vraiment, ça apporte un peu de cachet au film, et cette scène m'a fait remettre en tension et m'a fait remettre dans le film. Parce que 20 minutes avant, j'étais sur Insta en train de checker des meufs, enfin voilà, j'en avais marre. Retour au caca, le film est interdit aux moins de 12 ans, donc il est choquant. Il y a plus de sang pendant les règles que pendant la purge. Il se passe rien, il y a d'autres coups de couteau. La pire des scènes, je sais même pas ce que c'est. On voit un mec se faire brûler qui tombe des escaliers. C'est la pire des scènes, la scène la pire, et on voit même pas de sang. Le film est noté épouvante horreur, mais le seul ressort horrifique du film, c'est bouh, c'est des jumpscares. Il y en a 126 et ça marche une fois, mais pas 126. Non. Un bon film d'horreur, il y a une tension palpable, constante. T'as tout le temps peur, t'as une ambiance horrifique dans un bon film d'horreur. Donc cette merde, c'est juste bouh, 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 bouh. Ah. Et en plus, leurs jumpscares, ils sont nuls à chier. C'est juste un personnage qui ne devait pas être là. Il est là, il rentre dans le champ d'une manière brusque avec un son sonore d'apparition saturé as fuck. C'est dégueulasse. Alors je parlais du fait que le héros était invincible grâce au power du scénario, mais en fait les autres protagonistes c'est encore pire. À partir du moment où tu connais son nom et qu'il a plus de 5 lignes de dialogue, c'est bon, intuable. Alors même il y a un mec qui se prend des rafales grâce à un drone. Le drone lui éclate la gueule. Il survit, il a 3 balles dans le torse. C'est inconcevable. Mais le pire, c'est que les personnages, ils sont un peu développés, mais ils sont quand même sous-développés. Parce que c'est que des dialogues explicatifs. Donc, on s'en bat les couilles. Ils peuvent crever, on en a rien à foutre. Donc on s'attache pas aux personnages, donc on n'a pas peur, donc c'est de la merde. Et putain, quand il y a des gens qui vont voir ce film pour se faire peur, mais bordel, vous voulez un bon film d'horreur, regardez Conjuring 1 et 2. Et vous voulez voir un bon slasher? Regardez Haute Tension d'Alexandre Aja, c'est un film français sur un mec qui vient, qui pendant 1h30 bute 2 filles. Donc c'est ultra long, donc c'est ultra oppressant. C'est un super bon film, en plus c'est un film d'horreur français. Allez-y, c'est beaucoup mieux cette merde. Vous voulez un film où il y a plein de morts? Regardez Nuit et Brouillard. Là c'est sûr, c'est plus sanglant et c'est plus interdit aux moins de 12 ans que cette merde. Vous voulez voir un film qui traite bien des noirs et de la cité? Regardez Black Panther. Vous voulez un film qui traite de la culture d'écrevisses en Argentine? Là je sais pas. Non là il y a un moment faut pas déconner, j'en ai aucune idée. Le problème de ce film, c'est qu'il aurait pu être intégré dans la saga, mais sans qu'on ait fait ce film. Ce film n'a pas de raison d'être. En fait, il y avait juste à mettre un petit carton au début du 5 avec marqué « La première purge, parce que la NFFA, raison politique ». Voilà. Et ça aurait annulé le 4. Ça aurait annulé les 100 millions de dollars qui ont servi à sa conception. Quoi? Mais il a fait presque 1 million d'entrées! Si le scénario est mauvais, vous vous doutez que les dialogues sont pas du tout là pour suivre. Les dialogues puent la merde, c'est que des dialogues explicatifs ou qui disent « J'ai peur, on a compris que t'avais peur, ça se lit sur ton visage d'acteur de Plus belle la vie !» Il y a un truc que le film essaie de faire, qui évidemment est foire, c'est en fait, il veut faire comprendre qu'à la purge, il n'y a pas de gentil ni de méchant. Il y a juste des êtres humains qui font des trucs qui extériorisent leur haine et que, enfin voilà, il n'y a pas de gentil ni de méchant. Putain, au bout de 2 lignes de dialogue, tu sais qui est méchant, qui est gentil, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va faire quoi. Ce film est trop prévisible. D'ailleurs, dans le film, il y a 2 menaces principales. Il y a Skelerex, un mec qui a des formations sur le visage, qui s'appelle un truc comme ça, je sais pas, qui à la fin devient gentil et ressuscite accessoirement. Hein. Genre, on l'oublie pendant tout le film, on croit il meurt au début. À la fin, il arrive, il poignarde des gens par derrière. Mais d'où tu viens? Et d'où t'as trouvé le seul immeuble qu'il y avait sur cette île de 8 mètres carrés? Comment ça? Et il y a Papy Facho et son armée, qui, se fait... Papy Facho et son armée, c'est quand même des anciens militaires. C'est quand même des mecs ultra badass. Ils se font dézinguer par une mine. Une mine. Niveau technique, c'est une tannée. Les mecs ont des montagnes d'or et s'en servent pour se torcher le cul. La lumière est pas belle, elle exprime rien. Le montage est surcuté à mort, on comprend jamais rien. Il est moche, il y a même des plans trop longs ou trop courts. Et bordel, le cadrage. Mais putain, c'est super moche. Les mecs, ils ont entre les mains une caméra du prix du PIB du Mali. Et ils s'en servent pour faire des plans flous et mal cadrés qui tremblent. Dès que le réal il porte sa caméra, t'as l'impression qu'il a Parkinson. Le film il essaie de faire un petit truc sympathique avec sa purge et avec ses personnages. Il leur met tous des masques. En fait c'est bien pour faire une des affiches et 2 pour parodier la scène de 50 nuances degrés, le bal là. Sauf que c'est juste nul à chier. Et ça ressemble à la scène de 50 nuances degrés, le bal. C'est nul à chier, c'est moche, putain. Il y a des moments où on veut essayer de montrer la folie de la purge à travers des mecs qui font des délits et tout. Sauf que c'est tout le temps des scènes qui durent 2 secondes. Sur des personnages qu'on connaît même pas le nom. Dès qu'on connaît le nom d'un personnage, de toute façon il est invincible. Putain. Ce film est un très très bon film.
Mais non, je déconne, c'est de la merde. N'allez pas voir ce film. Si, je vous fais qu'une demande. Je demande vraiment grand chose à mes abonnés. Bah, à part 10 balles pour aller m'acheter des trucs à Carouf. Mais putain, n'allez pas voir ce film. Ce film est une merde. Regardez le cinéma de qualité. Je vous ai donné des exemples en plus de films similaires. Et même, si vous savez pas quoi regarder, mettez dans les commentaires quoi regarder ce soir, je vous répondrai. Parce que de toute façon, j'ai que ça à foutre de mes journées. Mais regardez pas ces merdes. Ne dépensez pas de l'argent là-dedans. Sinon, il va en avoir plus. C'est comme des Gremlins. Quand tu mets un billet sur eux, ils se multiplient. Faut pas aller les voir, surtout pas. Putain, le film a fait 1 million d'entrées, j'ai envie de mourir. Bref, c'était une critique beaucoup trop énervée. Je crois que ça va être la dernière critique de ce mois. Parce que de toute façon, on touche à la fin du mois. Il y aura pas grand chose, je pense, pendant septembre, vu que je vais faire ma rentrée au lycée, ça va être un peu compliqué. Mais je vais avoir 2-3 vidéos en stock. Je vais essayer quand même de balancer 2-3 trucs. Et même, je pense pas être très productif pendant cette année. Donc, je vous laisse avec cette critique bien vénère. Et voilà. Abonnez-vous!